je demandais, il dit, tu es entre tes amis ou bien tu es seul? Bon, je suis avec mes amis. C'est pas grave. Tu es dans quelle ville? Oh, mes amis à M6, quoi. Ça s'entrecoupe, hein? Allô? Oui. Allô? Bon, il dit, tu es dans quelle ville? Je suis à Danané. Ah, Danané. Danané, c'est après Man, là, non? Bon, quand on arrive à Djokwe. Voilà, on était à Man, c'est même... Danané qui fait frontière, Libéria et Guinée. On était à Man récemment, il n'y a pas de problème. Ok, comment tu t'appelles? Voilà. Bon. Tout d'abord, je dis le nom quand on parle français, même en cas de PND. Attends. Bon, un musulman. Attends. Allô? Oui, allô? Attends, il y a un souci de choses là, je vais régler ça, ne quitte pas. Je sais pas il y a quoi, mais... Ne quitte pas, je vais essayer de régler ça pour moi. Je vais brancher. Pourtant, j'ai tout réglé, mais bon, c'est pas grave. Salam alaikum, famille à tous. Ne quittez pas. On va faire l'opération un internaute et puis ensuite on va échanger aussi avec les frères. Ne quitte pas, hein? Oui. Bon, on va réessayer encore. Faut parler, je vais voir. Ah, je dis, je me nomme Nkanto Kawa Francis, élève en classe de première D. D'accord. Au lycée moderne Drobier de Danané. D'accord. Qui est dans une structure islamique appelée IMC. Oui. Voilà. Mais tu n'es pas musulman. Bon. Je suis musulman, bien sûr. Mais quand tu m'appelais tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'es pas musulman. Bon, peut-être, vous avez peut-être mal entendu. Je dis je suis musulman. Ok, allons-y. C'est que il y a toi et puis il y a un autre que je dois appeler. Parce que j'avais dit à on s'appelle dans 10 minutes, c'est pas toi, hein? Non, c'est pas moi. Ok, d'accord. Donc, toi, allons-y. L'autre, lui, m'attend. Je vais l'appeler tout à l'heure. Ok. Je disais, j'aimerais savoir si un musulman qui s'est marié, un musulman qui s'est marié peut adopter les méthodes contraceptives. Ah, mais j'avais déjà répondu à ça, non? J'avais dit il faut demander aux imams. J'ai dit il faut demander les imams, c'est leur spécialité. Ça relève de la charia islamique, de la jurisprudence en fait. Ce sont les lois maintenant qui vont parler. Oh, nous, ce n'est pas notre spécialité. Donc, tu demandes à un imam, okay, voilà, il va te répondre sans problème, quoi, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Mais il y a la DDA Danané, hein. Il y a DDA Danané également. Vous dites? Il dit il y a DDA section Danané, quoi. Ah, il y a DDA à Danané. Oui, DDA dans près de 55 villes en Côte d'Ivoire. Il y a DDA à Danané. Danané, Djiglo, Bangolo, Djokwe, Man, Gezabo, Daloa, etc. pour aller. Ah, ok. Mais j'ai une fois échangé avec vous. Oui, bon, c'est à propos d'un ami. Bon, moi, comme j'ai dit dans la présentation, je suis un AM6. Bon, oui. Un jour, c'était en passé, je vous ai appelé qu'il y a un ami qui voulait se convertir en islam. Ah, ok. Si vous vous rappelez. Mais il s'est converti, non? Oui, oui. Mais vous l'encadrez déjà bien. Vous m'avez dit qu'il voulait se convertir en islam. Ah, ok. Si vous vous rappelez. Mais il s'est converti, non? Oui, oui. Mais vous l'encadrez déjà bien. Vous m'avez... Mes unités, c'est la communauté musulmane même qui me donne les unités. Donc, c'est pour ça que j'étais appelé avec mes unités. Donc, allons-y, ne t'inquiète pas pour les unités. Donc, allons-y. D'accord. Inch'Allah. De quoi tu veux qu'on parle? Qu'est-ce que tu... Vous avez l'habitude de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà. Donc,
Comme j'ai quelques versets, je voudrais qu'on lit ensemble. Avec plaisir. Jean, à partir du verset 1er. Je te suis, quoi. Voilà, tu lis et puis moi je suis la lecture. De faire la lecture? Oui, oui, moi j'ai la Bible en face de moi. Quand tu lis, je suis avec toi, quoi, en fait. Ou bien, tu veux que je lise et puis à mon tour, tu vas lire pour moi aussi? Non, je vais lire. Comme tu insistes. Allons-y. Nous sommes à Divo, hein. On est à Divo actuellement. Alors, on va faire 2 à 3 jours ici et puis destination, bon, pas destination, mais direction Soubré. À partir du 2 janvier, nous serons à Soubré, Inch'Allah, du 2 au 6 et du 6 au 9 à San Pedro, Inch'Allah. On est en caravane de Da'wa pour là où encore dans la cohésion sociale et puis en même temps par ricochet, on fait des prélèvements ou encore des collectes de fonds pour la construction du centre islamique DDR, un centre de l'interreligieux dans la capitale de l'interreligieux et puis également c'est le centre qui va encadrer les convertis. Peut-être que tu peux te convertir en islam, on ne sait jamais. Allons-y. Ok. Donc, je disais, Jean, on parle du verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est... On dit au commencement, la parole était Dieu. Je t'écoute. Hein. Je voulais savoir, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Ah, tu veux savoir si la Bible est la parole de Dieu? Oui. D'abord, moi, ma réponse serait celle-ci, et c'est la réponse aussi de pratiquement tous les musulmans, ou encore la grande majorité des musulmans. La Bible, elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Mais la Bible... Il y a une partie qui est la parole de Dieu. Voilà, il y a une partie qui est la parole de Dieu, il y a une autre partie qui n'est pas la parole de Dieu. Il y a des parties qui sont... Cette partie qui n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de qui? C'est les hommes. Ça, c'est la parole des hommes, quoi. Et Dieu a permis ça? Oui, puisque c'est la Bible. L'histoire nous dit que la Bible a 40 auteurs. C'est-à-dire que 40 personnes se sont assis pour rassembler ou encore composer la Bible. Hein? Mais nous nous disons que dans la Bible, les vraies paroles de Dieu, il y en a. Il y a des paroles des hommes aussi. Il y a des paroles des historiens. Il y a des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des paroles des personnes qui n'ont jamais vu Jésus. Mais tout ça, ça est dans la Bible. Je peux te donner un verset, on va essayer d'éprouver ça pour voir. Oui, alors? Luc chapitre 1, verset 1. D'abord, avant de donner le verset, selon toi, toute la Bible, c'est la parole de Dieu? Oui, je pense que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu veille dessus. D'accord. Donc, parce que depuis le commencement, Jean 1 a été toujours Jean 1. Voilà. Donc, si Jean 1 avait modifié de nos jours, je pense que ça allait dire que la Bible, la continuité n'est pas la parole de Dieu. D'accord. Donc, si depuis le commencement, Jean 1 est Jean 1, c'est que la Bible est la parole de Dieu, selon moi. D'accord. Donc, tu confirmes que toute la Bible est la parole de Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Allons-y dans Luc 1, verset 1. Luc 1? Luc chapitre 1, le verset 1er. Ok, faites la lecture. Tu peux lire? Oui, allez-y. Ah, de lire moi-même. Okay. Oui, allez-y. D'accord. Luc 1, verset 1. D'abord, on est d'accord que Luc n'a pas été un disciple ou encore apôtre de Jésus. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord pour ça. Je prends Luc chapitre 1, le verset 1er. Ceux qui nous suivent également peuvent prendre note.
c'est les cours bibliques et coraniques. Ça permet aussi, c'est comme ça que nous on a appris. Quand on donne des versets, on recense, on écrit, on dépose. Et puis après, ça nous donne des arguments par la suite. Donc, Luc chapitre 1, le verset 1, prenez note, et l'argument qui suit. Quelqu'un me dit, par exemple, est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Je lui dis non, toute la Bible n'est pas la parole. Une preuve. Mais avant de lui donner une preuve, je lui dis d'abord, je vais prendre Luc 1, verset 1 pour dire, c'est des personnes qui n'ont jamais vu Jésus, parce que j'ai déjà dit que c'est des hommes qui sont assis pour composer la Bible. Il y a des paroles de Dieu dans la Bible, il y a les paroles des hommes, et puis j'ai dit, il y a des gens qui n'ont même pas vu Jésus, il y a leurs paroles. Donc, un exemple, par exemple, Luc. Premier verset de Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont déroulés, qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Maintenant, Luc continue, il dit ceci. Il m'a, c'est-à-dire moi, Luc, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Ne quitte pas, hein. Oui, je suis en émission. Ouais, allons-y. Non, vas-y. Ok. Donc, tu as la page Romains 3, 7. Romains 3, verset 7. Romains 3, verset 7, je suis à la page. Tu as la page, donc je fais la lecture. Paul dit. Romains 3, verset 7. Romains 3, verset 7, je suis à la page. Tu as la page, donc je fais la lecture. Paul dit, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate. Voilà, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi suis-je même considéré comme un pécheur? Lui, son mensonge là, c'est la parole de Dieu aussi. Lui dit, Paul dit, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne ment pas. Maintenant, qui dit ici par son mensonge? Qui a dit ça ici? Paul dit par son mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, là, c'est un péché ou c'est un péché? C'est Paul qui ment, c'est pas Dieu. Donc, la parole, cette parole-là, c'est de Dieu ou bien c'est de Paul? Ça, c'est de Paul. Donc, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Très bien, c'est déjà deux. Donc, on continue. Il a dit par mon voilà, mensonge. Il n'a pas dit par le mensonge de Dieu, il dit par mon mensonge. Ok. Non. Voilà, ça c'est pour on continue. On va dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, bien sûr. D'accord. D'abord, avant d'aller dans l'Ancien... Voilà, ouais, allons dans l'Ancien Testament. Ouais, allons-y. 1 Samuel 13, verset 1. Tu peux prendre 1 Samuel 13, verset 1. Cours biblique et coranique, ceux qui nous suivent, on vous demande, prouvez que la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce qu'on va rentrer dans un sujet dont il a touché au début, mais il m'a posé une question dont je suis en train de répondre. Donc, vous pouvez prendre note, et puis voilà. Tu as la page? Non, pas encore. 1 Samuel 13, premier. Et je préfère que toi-même tu fasses la lecture, quoi, si tu le permets. D'accord. J'ai compris. Option, un internaute à partir de 1000 francs. C'est que je vais voir. Allô? Oui. Je vais voir dans mon téléphone, dans la Bible, ça me sortit. Ça sort pas quoi? Tu dis dans la Bible, il y a quoi? Dans la Bible, vous trouvez les pages. D'accord, il faut voir ce qu'elle s'y trouve. Moi, je veux savoir. Voilà, il veut donner le. Quelqu'un vient d'envoyer 1000 francs. J'ai reçu par Wave un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique. On va commencer par la fondation, par la suite, et puis la mosquée. Et la mosquée a 2 niveaux. Et puis, ainsi de suite, le centre va être construit sur une superficie de 1200 mètres carrés. Par la grâce d'Allah, vos enfants pourront venir apprendre l'interreligieux, également
la formation des convertis, également beaucoup d'autres choses, c'est que les dortoirs et tout ça. Et qu'Allah facilite, qu'Allah fasse que des personnes de bonne volonté nous accompagnent, comme vous le faites également, avec des bonnes volontés également. Ceux qui participent à partir des 1000 francs. 1 Samuel 1er, 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, verset 13. Non, 1 Samuel 13, pas 1 Samuel 1. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, verset 1. Je viens de recevoir 1000 francs de quelqu'un également. 1 Samuel 13, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Il oui. Saul était âgé de âge. Donc, il devint roi. Faut reprendre. Il avait déjà faut reprendre. régné 2 ans. Il faut reprendre. On dit, Saül était âgé de âge. Allô?